Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 8 avril 2023. La ville de Dolbeau-Mistassini a annoncé lors de sa dernière séance publique sa volonté de procéder à la dénomination de 2 infrastructures publiques afin de mettre en valeur le parcours de 2 personnalités dolmissoises, feu Georges Villeneuve et feu Paul-Henri Spence, via son programme de reconnaissance et de commémoration toponymique. Écoutons les détails présentés par le maire Andrier. On mentionne qu'au conformément aux pratiques de la Commission de toponymie du Québec, la ville de Dolbeau-Mistassini souhaite permettre à la population de se prononcer sur son intention de renommer le pont de Mistassini à l'hommage du feu Georges Villeneuve. Georges Villeneuve a été une figure marquante du paysage politique et communautaire de la ville à titre de maire, de député et de citoyen très impliqué dans des différentes causes, notamment la fondation de la Chambre de commerce du secteur Mistassini du Festival du Bleuet. Il est décédé malheureusement en 2020 à l'aube de ses 98 ans. La ville souhaite également procéder à la dénomination de l'édifice municipal acquis récemment, les Chevaliers de Colomb, situé sur la rue des Cèdres. La proposition soutenue par la ville est celle de M. Paul-Henri Spence, fondateur du premier syndicat de travailleurs à la Ligue St. John and Paper. Il a été cofondateur de la Caisse populaire de Dolbeau, directeur d'un journal local, homme d'affaires bien connu et député dans les 2 paliers de gouvernement. Il est malheureusement décédé en 1994 à l'âge de 87 ans. La municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay souligne cette année ses 100 ans. Il y aura tout au long de l'année 2023 des activités pour souligner cet événement. Jeudi dernier, le comité organisateur a officiellement lancé sa programmation dans le cadre des activités de ce centenaire. Écoutons le maire, Gilles Dufour, et une membre du comité organisateur, Janine Cahouette, nous en dire davantage. Alors, ce soir, c'est notre 5 à 7 pour dévoiler la programmation de notre 100e anniversaire de la municipalité de Saint-Eugène. Ça nous a fait plaisir d'inviter nos concitoyens ainsi que tous les anciens résidents et puis tous nos amis à venir nous rejoindre ce soir pour qu'on leur annonce la bonne nouvelle. On a vraiment un bon comité. Je pense que M. le maire il est content. D'abord, il y a eu un lancement qui a été fait à travers le journal municipal, le journal Nouvelle Écho. Et puis, de temps à autre, il vient d'ajouter un qui se sentait disponible. Puis on est rendu, c'était 8 personnes qu'on a. Oui, on est 8 personnes. C'est sûr qu'on fait ça vite en disant qu'on est un petit peu à la course, mais on a vraiment eu des bonnes idées, là. À l'endroit qu'on est rendu, là, je pense que ça va être bien. J'ai bien hâte. Les activités, il va y avoir un souper pour la fête des mères le 6 mai. Ensuite, notre Saint-Jean-Baptiste, qui est toujours une grosse fête à ça aussi, où est-ce qu'on va souligner encore le 100e un peu. Le vrai gros party, les retrouvailles, ça va se passer le 1er et le 2 juillet. Le 1er juillet, on va avoir la journée retrouvailles, et puis avec un souper, un michoui, avec de la musique, et puis les gens vont pouvoir fêter, profiter aussi là, de cette rencontre pour se parler. Se rappeler. Oui, se rappeler les bons souvenirs. Puis ensuite, le 2 juillet, on va avoir une messe, le 2 juillet, et puis on va avoir un dîner fraternel, et puis on va avoir un concert de musique classique à l'orgue à l'église, avec l'organiste Pierre Bouchard de Québec, qui va venir nous faire un beau concert d'orgue avec l'abbé Alain Rousseau. À compter du 24 juillet au 22 août, les lundis et mardis, ça va être le spectacle, la pièce de Jimmy Doucette pour la 12e année. C'est très, très important pour nous autres parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous appartient. Et vraiment, ouais, ça nous représente, ça nous fait paraître, c'est attirant. Oui, on a des gens qui viennent un peu partout. Et puis ça va clore nos activités là, pour l'été.
Puis à l'automne, ça va reprendre avec une soirée folklorique. Puis ensuite, la maison en bas de la côte qui va faire ses activités pour l'Halloween. C'est ça. Puis ensuite, le marché de Noël, puis le spectacle de Noël pour finir notre année de fête. Moi, c'est parce que j'avais suggéré qu'il y ait un chant thème. Parce qu'à l'occasion des rassemblements, ça arrive souvent qu'on se donne un thème à notre activité. Puis nous autres, on a appelé ça, notre activité, à Saint-Eugène de l'Argentonais, 100 ans à célébrer. Puis là, moi, j'ai eu des flashs dans ma tête bien longtemps, là. Puis, je me suis arrêtée sur l'air des fraises et des framboises. Je trouvais que c'était rythmé, puis c'était entraînant. Donc, j'ai essayé j'ai réfléchi pour voir ce que je pourrais mettre sur cette musique-là, puis c'est ce que ça a donné, là. 100 ans, là, pour une municipalité, là, ça représente à peu près 20 ans. Puis si on regarde toute l'évolution, là, ben, c'est important là, de s'arrêter et de dire ça va être comment là, dans l'avenir là, avec nos jeunes. Est-ce que le sang va continuer de couler dans les veines là, de la municipalité pour continuer puis s'améliorer? C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté de ça. On a célébré déjà les 50 ans à l'Église, 80 ans de l'Église. Ouais. Puis là, la municipalité, bien, c'est la vie qui est présente ici. Là. On a un village vivant, puis il faut le démontrer. Les gens, ils savent aussi, lorsqu'on a des activités, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Ça met de la vie dans le village aussi, c'est vrai. Une bonne retombée économique aussi. Le comité du Far Westival de Sainte-Jeanne-d'Arc se prépare pour accueillir les festivaliers du 13 au 16 juillet au domaine du Ranch pour leur 3e édition. Nous sommes allés sur le site afin de nous entretenir avec Émilie Pépin, la porte-parole et responsable des communications. En fait, le Far Westival, l'attraction principale, mis à part les spectacles et les shows qu'on offre, c'est le Gymkhana, qui c'est de la compétition équestre, dans le fond, ou de celle western. Fait qu'il y a toutes sortes d'épreuves, le slalom, échange de cavaliers et tout ça. Fait que c'est super impressionnant à voir. D'habitude, c'est le samedi et le dimanche, avec des exhibitions le vendredi. Et puis, ça, c'est le fun d'avoir les enfants triples, les chevaux, quand il y a des échanges de cavaliers. On a des nouvelles estrades qu'on a faites l'année passée. C'est vraiment intéressant à voir. Fait que d'habitude, les enfants aiment bien ça. Toute la fin de semaine sur le site, on a des food trucks de tout genre. L'année passée, on avait de la bouffe en quantité industrielle, des poutines, des oignons, des churros, des choses comme ça. Fait que là, cette année, c'est pas encore tout setupé, mais les food trucks, on a plein de kiosques artisanaux locaux, des commerces aussi de la place. Fait que les gens peuvent faire de kiosque en kiosque. Et puis, bien, cette année aussi, on va miser encore plus sur les enfants. Fait qu'il va y avoir jeux gonflables, maquillage, probablement un peu animation, tout ça sur le site. Fait que ça occupe les enfants. Et puis, ils sont très, très contents quand ils partent d'ici après leur journée. Donc, présentement, dans le comité organisateur, on est 14 personnes, un peu partout, dans toutes sortes de milieux différents. Et puis, on a des nouveaux membres cette année parce que, tu sais, ça bouge régulièrement, tout ça. Il y en a qui ont eu des empêchements, il y en a qui ont voulu essayer pour une année. Donc, on forme vraiment une très belle équipe. Et puis, on se rencontre à chaque mois pour discuter vraiment de tout ce qui s'en vient. Puis, après ça, les réunions vont se rapprocher, là, tranquillement, pas vite, à chaque 3 semaines, 2 semaines, pour être à chaque semaine. Et rendu à une semaine de l'événement, bien là, ça va probablement être tous les jours. Donc, c'est ça, ça travaille quand même assez fort, là, autant des améliorations qu'on a eu à faire pour l'année passée, des nouveautés, et puis aussi les recherches de bénévoles, les commanditaires, tout ça, là, on a vraiment un beau comité, là, ça demande quand même de l'ouvrage, mais c'est toujours le fun à faire. Ce que je peux vous dire, je vais vous mentionner les artistes principaux qui vont être là cette fin de semaine-là. Ça commence, dans le fond, c'est du 13 au 16 juillet, donc du jeudi au dimanche. Le jeudi, on commence avec les Fils du Diable, fait que ça va commencer vraiment à éclater en feu. Puis on veut mentionner en fait que tous nos spectacles vont être dans la grange. Tous les gros artistes, les gros shows, c'est vraiment dans la grange que ça se passe toute la fin de semaine. Ensuite de ça, le vendredi, on reçoit Phil Lauzon. Il fait un hommage à Luc Combs. Ça va être vraiment hot parce que je sais qu'on l'entend souvent à la radio ces temps-ci. Et puis, le samedi, en première partie, on a Julie Desgagnés. Et le samedi soir, on a Julie Duguay avec le Northwest Country Band.
Donc, ça ressemble à notre programmation pour les gros artistes. Et puis, à travers ça, bien, c'est sûr qu'on a d'autres premières parties qu'on va avoir avec des artistes régionales, de la scène régionale, et des artistes invités tout au long de la fin de semaine sur la scène extérieure aussi. Quand vous rentrez sur le site, il y a la grange à votre gauche, la scène extérieure, fait que ça va être mouvementé toute la fin de semaine au niveau des spectacles. Cette année, on va avoir de la nouveauté. La première nouveauté, là, c'est à plusieurs commentaires, puis ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, c'est dans la grange, on va installer un plancher de bois à la grandeur. Donc, ça va être vraiment le fun pour tous les danseurs, les personnes qui assistent au spectacle, parce que souvent en avant, bien, la fin de semaine, on a de l'école de danse, de la danse en ligne. Fait qu'à des heures régulières là, qu'on va mentionner, là, il y a des cours de danse. Fait que, tu sais, souvent, ça faisait lever la poussière et là, c'est ça, c'était pas super pour les musiciens. Fait que cette année, plancher de bois à grandeur, ça, c'est une de nos nouveautés. Et aussi, on va intégrer un hommage aux Premières Nations autochtones avec Mike Paul. Fait que ça, on est vraiment fiers de ça. Le samedi, il va y avoir un spectacle avec Mike Paul. Pour le camping, bien, surtout pour les gens qui sont habitués, même ceux-là qui sont moins habitués, on va le dire tout de suite, tous nos campings, avec les services, on ne prend plus aucune réservation. On est déjà loadé pour cette saison. Fait que tout camping avec les services, là, ça, on ne peut plus offrir ça. Par contre, on a assez de place pour les campings sans service. Fait que ça, que vous arrivez le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est 40 $ pour toute la fin de semaine en tente. Dans le fond, c'est 40 $ pour un espace. Fait que si vous passez la fin de semaine là, c'est 40 $. Si une journée, 40 $. Vous pouvez aussi arriver à l'avance sans problème, mais c'est tout sans service pour ce qui nous reste. Fait que premier arrivé, premier servi. C'est plate, mais en même temps, c'est la meilleure façon qu'on peut le faire parce que c'est quand même beaucoup de gestion. Et puis, ça se remplit vite. Pour les commanditaires, on est toujours en recherche de partenaires, mais éventuellement, là, on va fermer ça bientôt puisqu'il faut quand même les afficher puis faire la promotion. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, juste à nous approcher. On est facile d'approche. On aimerait ça remercier nos partenaires Arja, qui ont offert une valeur de 2500 $ et plus. Donc, on a Nettoyage Bonaire, on a Audio Gagné, Dépanneur Chiasson, le Dépanneur Les Petits Larouches, Case Saint-Bruno, Forestier RGT, Caravane Léonard. On a Ferme Gaston Morin, La Bouche qui rit, Maison de l'Auto et Municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est pour nos commanditaires. On est très, très contents, on est très bien entourés, puis c'est le fun. Le monde sont super impliqués, puis à chaque fois, il y en a des nouveaux qui arrivent, puis hey, l'année prochaine, je vais embarquer. Fait que de plus en plus, ça prend d'expansion, de la notoriété. On est vraiment contents au trip. Puis pour ce qui est des bénévoles, bien, c'est sûr que là, on est toujours à la recherche de bénévoles. On a commencé à lancer des invitations à ceux-là qui l'ont fait l'année passée, évidemment. Puis on le partage aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on a quelqu'un aux ressources humaines qui s'occupe, Mélissa Gagné, qui s'occupe du recrutement des bénévoles. Donc, tu sais, vous pouvez venir donner votre nom. Ça peut être pour une avant-midi, une journée, la fin de semaine au complet, si vous voulez. On a upgradé nos conditions pour nos bénévoles. C'est vraiment le fun. On a eu des bons commentaires. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours directement appeler au Domaine du Ranch, écrire sur notre page Facebook, Fort Westival ou Domaine du Ranch. Et puis aussi, après ça, on a une page aussi Instagram. Fait que par tous les moyens, là, bouche à oreille, peu importe, faites-en la promotion, puis on va être bien content de vous avoir avec nous. Bien, pour conclure, on vous attend en grand nombre du 13 au 16 juillet 2023 pour la 3e édition qui va être vraiment sacoche, on va se le dire. Ça va être vraiment le fun. On va avoir du beau temps, je suis convaincue. Puis, on aimerait ça mentionner aussi que c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Et puis, pour les résidents, tous les résidents de Sainte-Jeanne d'Arc sur preuve de résidence là, à l'accueil, c'est gratuit. Et pour les étudiants aussi, cette année, on offre 50 % sur les billets d'entrée et tout. Donc, on vous attend cette fin de semaine-là pour avoir du plaisir avec nous dans un monde country. La finale locale du gala Ose entreprendre avait lieu le 30 mars dernier au Salon La Grosse Quille. Le comité local, composé des 2 MRC du secteur, des 2 SADC et du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, a pu dévoiler ses finalistes et ses lauréats locaux afin de mettre en lumière les 17 entreprises d'ici. Plusieurs partenaires étaient présents pour cet événement. Lara Godreau, conseillère en développement économique, explique la tenue de cette finale locale et ce concours provincial.
Ose entreprendre, c'est un concours québécois qui met en valeur les entreprises qui sont en démarrage ou les entreprises qui font affaire avec des fournisseurs québécois. Il y a plusieurs volets. Il y a aussi réussite, mais c'est pas celui-là qu'on va mettre en valeur ce soir. Le défi Ose entreprendre, c'est vraiment destiné là, aux nouveaux entrepreneurs pour pouvoir les mettre en lumière et leur permettre d'apparaître dans le milieu un peu quand ils commencent tout juste. C'est au premier moment d'une entreprise. Puis le concours a comme élargi là, pour les entreprises qui font affaire avec des entreprises québécoises. C'est quelque chose qui est important, je pense, pour tout le monde là, qu'on encourage local. Donc, on a décidé d'ajouter ce volet-là au concours. C'est vraiment une belle année cette année encore. Même l'année passée, ça fait 2 ans que je suis dans le concours. 17 candidatures cette année ont été déposées pour le défi. On est super contents. Ça fait beaucoup d'entreprises nouvelles pour notre secteur. Ce soir, on attend une 50aine de personnes, dont des nominés de la MRC Maria-Chapdelaine, des nominés de la MRC de Domaine-du-Roi. Il va y avoir aussi des intervenants du milieu et bien sûr notre comité organisateur et les partenaires. L'événement ce soir est rendu possible grâce aux partenaires financiers qui sont la MRC Maria-Chapdelaine, la MRC Domaine-du-Roi, la SADC Maria-Chapdelaine, la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest, le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets et Desjardins. Donc ce soir, on est au gala local. C'est les lauréats locaux qui vont être sélectionnés. Par la suite, ils vont passer à un autre échelon qui est le gala régional. À ce moment-là, c'est un autre gala complètement qui va avoir lieu le 27 avril, qui va les mettre en lumière, qui va avoir d'autres bourses qui vont être données, puis ils vont leur donner accès par la suite au niveau national. On trouve que c'est vraiment important de faire un événement comme celui qui va avoir lieu ce soir parce qu'au-delà du prix de la bourse puis du fait qu'ils soient mis en lumière, on veut vraiment leur donner la chance de rencontrer les autres entrepreneurs du milieu, qui aient la chance de créer des partenariats, qui puissent discuter avec d'autres personnes qui vivent un peu le même mode de vie. Donc, on trouve que c'est super important, là, un événement comme celui-ci. Puis je pense que c'est super apprécié par les candidats. L'événement ce soir a lieu à la Grosse Quille. On a choisi cet emplacement-là. On trouve que c'est super important parce que la Grosse Quille a participé l'an dernier au Gala Ose entreprendre et ils ont été nommés comme lauréats local. Donc, on trouvait que c'était vraiment intéressant de les souligner ce soir en étant ici. Puis, ça va permettre un peu à tout le monde de découvrir l'endroit. Donc, c'est une belle opportunité pour tout le monde. Pour les bouchées, ce soir, on a choisi de faire affaire avec le Castellet, qui est une entreprise de Gérardville. On trouvait ça plaisant d'aller chercher des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus loin du centre-ville, puis de leur permettre de rayonner aussi. Donc, on est super content de faire affaire avec le Castellet, qu'on adore beaucoup. Donc, on espère que les gens seront contents aussi. Pour ceux qui s'intéressent au lauréat de ce soir, savoir qui a gagné, vous allez pouvoir trouver l'information sur nos pages Facebook, en fait, du comité organisateur dans les prochains jours. Il va aussi avoir un communiqué de presse qui va sortir avec l'information. Le Centre Plainvie de Normandin pourra compter sur de nouveaux locaux dès la fin de l'été pour mieux répondre aux besoins de la clientèle grandissante. Il aura fallu 2 ans de préparation pour aller de l'avant pour un projet d'agrandissement de plus de 250 000 $ afin de doubler la superficie des locaux existants. Écoutons Nadia Dion, directrice générale, Claudette Quentin, la présidente du centre, ainsi que Denis Penneau, le président de la Caisse populaire des Plaines boréales, nous ont dévoilé davantage sur le projet. On parle de l'agrandissement du centre Plainvie, chose qui aurait dû se faire, ça fait longtemps, mais on a eu un beau chèque de la Caisse populaire aujourd'hui qu'ils nous ont présenté de 75 000 $. Je pense que ça a donné un bon coup de pouce. Tout avait besoin d'être plus grand. Puis ils sont obligés aussi de refuser des personnes parce qu'il n'y avait pas de place. Nos lieux n'étaient pas sécuritaires. Avec la demande des besoins des familles, des personnes vivant seules, des personnes en famille d'accueil aussi, en déficience intellectuelle et physique, on avait besoin de sécuriser les lieux, de les adapter aussi pour nos membres, en ayant aussi un seul bureau tout petit pour tous les intervenants. C'est impossible de pouvoir faire notre travail à 100 %. C'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet d'agrandissement. Ça va voir le jour en mai. Notre bâtiment va être doublé de superficie. On va pouvoir adapter notre cuisine, qui est pas... on fonctionne quand même, là. Et on va la rendre plus sécuritaire, adapter les lieux, que
Si on pense à nos personnes qui sont en chaise roulante, qui ont des marchettes pour marcher, c'était impossible de le faire là, dans notre lieu en ce moment. On va avoir aussi une belle galerie pour profiter de l'extérieur parce que c'est impossible pour nous de sortir dehors parce qu'on manque de bras pour les chaises roulantes. On va avoir 2 bureaux, un pour les intervenantes qui va être assez grand pour faire les interventions, pour faire les rencontres avec les membres. On va avoir un bureau aussi pour la direction qui va être adapté puis fonctionnel. Ensuite, notre cuisine, elle va être remise à neuf. Elle va être sécuritaire. Il n'y aura plus de circulation en avant des poêles, des choses plus dangereuses. On va avoir une belle aire ouverte. Ça va nous permettre là, justement d'avoir une salle de discussion, d'échange, que ce soit adapté pour faire les ateliers. Notre projet d'agrandissement, c'est un projet de 250 000 et plus. C'est un investissement permis grâce à tous les partenaires. On a la Caisse populaire en premier lieu qui est embarquée dans notre projet. On a aussi la Ville de Normandin, la MRC Maria-Chapdelaine, on a la CAFEN, on a le Club Rotary qui est embarqué avec nous. Je vais nommer aussi notre chambre de bain qui a été mise à niveau, là, qui faisait partie du projet, mais qu'on a pu faire un petit peu d'avance grâce à la DCMC. On a un aide aussi de la ville de Dolbeau-Mistassini parce qu'on accueille aussi des personnes de Dolbeau-Mistassini. On a aussi le PESA qui nous aide là, dans ce projet-là. On vous invite à regarder notre page Facebook parce qu'on montre un petit peu toutes nos activités qu'on fait pour nos membres. Aussi, on va dévoiler à la fin de l'été la date de notre inauguration. Ça devrait être aux alentours de septembre. Fait que je vous invite à regarder sur notre page Facebook pour savoir la date exacte. Ça fait quelques années qu'on a commencé à vouloir offrir le service estival. Justement, avec l'agrandissement, ça va nous permettre d'être bien installés puis de continuer ce projet-là d'ouvrir en période estivale. Je vais en profiter pour remercier nos membres du CA. J'ai Mme Quentin qui est ici avec moi, mais en arrière de ça, il y en a d'autres aussi. On a Marie-Reine Bernard, on a Normand Darvaux, Lynne Tremblay, Mario Darvaux et on a Lucie Savard qui font partie du comité, puis que tout ensemble, on travaille depuis 2 ans à améliorer nos lieux, puis à offrir les services les plus adaptés pour nos membres. Puis merci au comité. C'est avec fierté que nous sommes présents pour l'annonce de ce beau projet mobilisateur pour notre collectivité. Ce projet nous tient à cœur pour plusieurs raisons. Le Centre Pleine Vie est une véritable institution dans notre milieu. C'est grâce à cet organisme d'inclusion sociale que de nombreux usagers peuvent bénéficier de services adaptés depuis maintenant 40 ans. Le Centre Pleine Vie a de nombreux besoins et il nous apparaissait essentiel de nous engager afin de leur permettre de réaliser certains d'entre eux. Nous avons chez Desjardins des valeurs d'entraide, d'accompagnement et de développement qui rejoignent celles de l'organisme. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous remettre aujourd'hui un chèque du montant de 70 000. De plus, considérant qu'il y a des usagers qui proviennent du secteur de la Caisse du Nord du Lac-Saint-Jean, la Caisse a décidé de bonifier ce montant de 5 000 $. Nous souhaitons féliciter les membres du conseil d'administration du Centre Pleine Vie, ainsi que les personnes qui y travaillent. Vous êtes inspirants. Succès et longue vie au Centre Pleine Vie. La semaine d'action bénévole aura lieu du 16 au 22 avril prochain. Le Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine prévoit diverses activités afin de mobiliser et reconnaître le travail des bénévoles au sein des différents milieux sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Nadia Dallaire, intervenante au CAB, invite la population à une activité porte ouverte. Aujourd'hui, au Centre d'action bénévole, on souligne les 1 an de notre espace bénévole. Donc, on a eu l'inauguration l'année dernière de cet espace-là, qui se veut un espace vraiment pour faire la promotion du bénévolat. Donc, pour ce faire, on a décidé d'inviter premièrement nos bénévoles, les bénévoles qui s'impliquent auprès du transport bénévole, qui peuvent faire des appels d'amitié. Donc, tous les bénévoles qui s'impliquent auprès du Centre d'action bénévole ont été invités à venir déjeuner avec nous. Et on a fait un beau projet avec le programme Arlette et Communication. Donc, il y a eu une généreuse étudiante, Mme Christelle Larouche,
qui a vraiment composé un slam avec des phrases qu'on lui avait donné, les mots-clés sur le bénévolat. C'est quoi le bénévolat? J'entends le mot ennui ou encore à quoi ça sert? Le bénévolat, on en fait inconsciemment à chaque jour depuis toujours. En mettant les poubelles de notre voisin au chemin, en étudiant avec notre ami ou juste en rendant service à sa propre famille. Bénévoler, c'est s'entraider dans la solidarité. Le bénévolat, c'est plus que ça, puisqu'il en existe de toutes sortes. Peu importe que tu sois petit ou grand, il s'adapte à toi, te transporte, selon tes goûts, tes valeurs, tes intérêts, selon tes disponibilités et tes capacités. Bénévoler, c'est prendre conscience de tout ça. Le bénévolat, c'est plus que ça. C'est un passe-temps qui fait de toi un être important. Un moment où tu décides de prendre soin de la société, où tu défends ou soutiens une cause dans laquelle tu choisis de t'investir, où agir égale avoir un impact grâce à tes actes, où tu prends conscience de ta propre valeur. Bénévoler, c'est être généreux, avec la sincérité de la main sur le cœur, de rendre les gens heureux. Le bénévolat, c'est plus que ça, puisqu'il crée de nouvelles rencontres dans ton temps donné. Tu fréquentes des personnes présentes et impliquées, transfert de connaissances dans un sentiment d'appartenance. Bénévoler, c'est s'unir dans le plaisir. C'est unis ensemble que l'on peut faire une différence, unis pour apporter du bonheur, unis pour donner un sens à la vie. Quand il est question du cœur, il n'existe pas de petits gestes. Nous pouvons tous et toutes contribuer à notre façon pour ainsi bénévoler à l'unisson. Donc, elle a travaillé en collaboration avec sa professeure, qui est Mme Joanne Vallée. Donc, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a eu la collaboration avec M. Boran Richard, professeur en cinéma et communication. Pour cette semaine de l'Action bénévole, on va faire des après-midi dans notre espace bénévole où on invite environ 25 organismes communautaires qui vont venir faire la promotion du bénévolat qu'ils recherchent. Donc, on va inviter vraiment toute la population à venir se joindre à nous. Donc, ça va être tous les après-midi, mardi, mercredi, jeudi, de 13h30 à 15h30 dans notre espace bénévole. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.